La dernière fois, j'ai posté sur mon compte YouTube Short une vidéo de mon élevage de lapins où on avait des petits lapins, des lapéraux. Et quelqu'un a commenté sous la vidéo: tu es courageux pour faire l'élevage des lapins. Tu es courageux pour faire l'élevage des lapins. Et j'ai envie de répondre à cette personne parce que c'est une très bonne question. Les gens ont peur de l'élever des lapins. Et je vous dis pourquoi nous, à notre niveau, au niveau de la ferme L2A, nous avons commencé par faire les lapins. Nous voulons faire les lapins. Nous mettons un accent sur les lapins également, comme un produit phare de notre ferme L2A. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si vous découvrez la première fois, mon nom c'est Sabi Eliati et sur ma chaîne Zagro, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique de soins importants également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Zagro, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui permettra également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. Pourquoi on fait les lapins? Et le lapin, l'élevage des lapins très difficile selon le commentaire que j'ai reçu la dernière fois. Et j'ai envie de parler de cela. Pourquoi nous on fait le lapin à notre niveau? Il faut savoir que quand on veut faire l'élevage, quand on choisit de faire l'élevage, on le fait par rapport à plusieurs critères, par rapport à plusieurs avantages et inconvénients. Et avant de t'engager dans une production, il faut faire les calculs de tes avantages et de tes inconvénients avant de t'y engager. Le lapin, nous on le fait à notre niveau à cause des avantages que nous avons à notre niveau, à cause des avantages que procure l'élevage de lapins en elle-même. Il faut savoir que les lapins sont très prolifiques. Il faut savoir que les lapins sont très prolifiques. En un rien de temps, tu peux avoir un grand nombre dans ton cheptel. Et c'est un avantage qui pousse les gens à vouloir aller dans les lapins. Nous, au niveau de la ferme L2A, depuis l'année passée, surtout cette année, nous avons mis un accent particulier sur la culture des fourrages. Nous avons mis un accent particulier sur la culture des fourrages. Donc, à notre niveau actuellement, nous essayons de cultiver des fourrages et nous avons au moins 3 ou bien 4 différents types de fourrages. Nous avons l'éléphant grasse, nous avons le panicum, nous avons le bracaria et nous avons le napier. Nous avons le napier que nous cultivons sur la ferme pour nos moutons et chèvres. Et ces cultures fourragères sont également mangées par les lapins. Et vous savez que ce qui tue l'éleveur, ce qui prend une grande partie de notre investissement, c'est l'alimentation. Donc pratiquement, même si on va ajouter la provence de temps en temps à ces lapins, ou des granulés de temps en temps à ces lapins, leur nourriture principale, c'est le fourrage. Et nous avons ça à notre niveau, ce qui réduit considérablement nos coûts de production. Ce qui réduit considérablement nos coûts de production. Ce sont cela qui nous a poussé vers les lapins. Parce que ils procréent très rapidement. Nous aurons un grand cheptel très rapidement. Et nous avons ce qui va les nourrir. Nous avons ce qui va les nourrir. Donc, ça travaille en leur faveur. Ça, c'est un. De deux, le personnel que nous avons, ce sont des gens qui apprennent rapidement, qui ont été formés et qui continuent d'être formés pour maîtriser la chose. Je pense que l'inquiétude du frère ou bien de la personne qui a posé la question, c'est par rapport à leur mortalité, leur maladie. Et ils sont vraiment exigeants. Il faut reconnaître que la personne est exigeante au niveau de la propriété. Il faut que la propriété soit au rendez-vous. Si la propriété n'est pas au rendez-vous, vous allez perdre facilement. Et sans y arriver, à nos débuts, nous avons eu beaucoup de ces problèmes. La gare, quand elle arrive, on a eu la gare qui a tué certains de nos sujets à nos débuts. Maintenant, nous sommes on top of that. On n'a plus ce genre de problème. Il y a des petites maladies qui viennent, mais on essaie d'être on top of that également. Donc, c'est très important pour nous de faire les lapins à cause des avantages que nous avons. Maintenant, il y a, comme on le dit toujours, ça ne sert à rien de produire sans pouvoir vendre.
quand on produit, on doit vendre. Dans l'écoulement de ces produits. L'écoulement de ces produits. Et nous, actuellement, nous sommes en train de réfléchir sur si on peut aussi les transformer également. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la transformation procure plus d'argent quand on fait une production, que ce soit la culture ou bien l'élevage. Quand tu peux transformer tes produits, ça te fait plus d'argent. Et transformer les lapins n'est pas aussi pénible comme transformer les bœufs ou bien transformer les porcs. Donc, tous ces petits avantages liés à cet élevage nous ont poussé vers cela. Et je le répète encore, les éléments que nous avons, nos collaborateurs, ils font un très grand travail. Nous ne sommes pas encore parfaits parce que nous sommes à nos débuts. Il y a encore des crépoucos, il y a encore des choses qui ne vont pas comme on le veut. Mais on tire vers la perfection. On ne peut pas être parfait, mais on tire vers la perfection. On fait des efforts chaque jour. On fait des efforts chaque jour pour améliorer les conditions de vie de nos sujets. Et nous-mêmes, après avoir fait plusieurs spéculations, on est en train d'éliminer certaines choses pour pouvoir nous concentrer sur un nombre restreint de produits. Pour nous concentrer sur un nombre restreint de produits. Et on ne veut pas se spécialiser sur un seul produit parce que quand on le fait également, il y a un problème sur ce produit, ça va ralentir nos activités et nos activités seront bloquées. Nous sommes en train de faire différents sujets, différentes spéculations, mais pas trop de spéculations également. C'est très important parce qu'on ne veut pas nous balancer de gauche à droite pour ne rien faire à la fin. Donc c'est très important. Donc les lapins, comme je le dis, avec l'expérience que nous avons, la petite expérience que nous avons, et avec l'évolution de nos sujets, et nous avons la chance d'avoir de très bons sujets également, qui grandissent très rapidement, et qui prennent du poids très rapidement également, et c'est très bon. Et il y a la nourriture en abondance. Et vous pouvez voir sur certaines de mes vidéos où j'ai parlé de bracaria, j'ai parlé de napier et autres. Nous avons ça à côté de nos enclos. Et c'est ce qu'on récupère, on fait la récolte le matin pour le lendemain, ou bien on fait la récolte le soir pour le lendemain. Et nos animaux ont la nourriture en abondance, ils sont en santé, ils se reproduisent bien. Donc, c'est ça qui fait que nous, on le fait également à notre niveau de la famille. Je sais que beaucoup de gens hésitent encore, mais la formation est importante. Quand tu as une très bonne formation, quand tu as la chance de travailler avec les gens qui le font bien, tu prends leurs conseils et autres. Je pense que ça ne doit pas être de la mer à boire. Donc, c'est pour cela que nous faisons les lapins gamma sur la famille de ça. Si tu aimes la vidéo, partage autour de toi pour qu'elle puisse aider quelqu'un qui hésite toujours à vouloir faire les lapins. Parce que c'est bien vrai, il y a beaucoup de choses dedans, mais quand tu veux vraiment le faire, tu prends une très bonne formation, tu vas vers les gens qui le font déjà, tu vas réussir ce challenge également. Abonne-toi, partage cela autour de toi et clique sur la cloche de notification également pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. N'oubliez pas de la partager, de liker pour que YouTube également puisse l'envoyer à plus de personnes. C'était Sabi, à la prochaine. Bye bye.